Ok les boys, on se retrouve, petit trade récap d'aujourd'hui, des deux trades ou trois trades que j'ai pu prendre. Alors il y en a un, je sais plus du tout où je l'ai foutu. J'en ai plus aucune idée. C'était peut-être vers l'ouverture de 8h30 et honnêtement je pourrais plus vous dire où c'est. J'ai perdu 79 balles sur le trade, voilà, c'était pas grand chose non plus. Du coup, après, j'ai laissé la session défiler et là, on est revenu dans une buy-side de ouf. Juste ici, on a créé un Turtle Soup H15, enfin M15 et H1 aussi. On peut le voir en H1 juste là. Il était vraiment joli. Donc, ici, on a clôturé à la hausse. On est venu reprendre les dernières liquidités juste là. Une fois que c'est fait, euh, on prend position. Donc moi j'ai pris position, c'était dans ce fair value gap ici. Je vais vous mettre position short. Ici, j'avais laissé le petit trait justement pour ça, avec le BSL juste ici. Et j'avais comme objectif ce trait ici. Si je dis pas de conneries, en 5M, ça donnerait quoi? Non, c'était pas lui. Je targetais ici. Pourquoi? Parce que ici, j'avais pas fait gaffe, mais on va regarder ensemble, hein. Ici, on prend la boîte Gantt. Ici, on voit le 0,5, il est juste ici. Je vais mettre un trait, ça va être plus visible parce qu'avec ma boîte Gantt, je l'ai pas paramétré, donc ça peut pas la merde. Donc le trait que je viens de placer là, c'est le trait des 0,5%. Et on voit que en dessous de ce trait, la dernière liquidité, c'est ici. Du coup, moi, je me base toujours un peu en décalage, je prends toujours un peu plus haut. Donc là, je targetais ce point-là, en fait. Et ce que j'ai pas vu, vu que je l'ai fait sur mon téléphone, il y avait un fair value gap juste ici. Donc, à venir target. Et en fait, ça aurait été le retracement 50%. Le retracement 50%, c'est ça. Du coup, ça aurait dû être mon trade d'aujourd'hui. Du coup, je me suis fait BE sur le trade là. Ça, on peut supprimer. Je me suis fait BE sur le trade là, juste ici. Voilà. Et ensuite, donc pour le premier trade et le deuxième. Du coup là, ça, comme vous le voyez ici, il y a une énorme zone de liquidité qui traîne juste ici. Enfin, liquidité, oui, cette mèche en fait. Toute cette mèche. Et ici, on peut voir du coup que ça a créé un order block juste là parce qu'on a eu la distribution du prix. Donc ici, on a notre order block. Hop, ici, on est venu faire quoi? On est venu refaire un plus haut, un deuxième plus haut, clôturer au-dessus de ce fair value gap. Et puis après, là, on est revenu encore une fois. Donc là, on est presque venu clôturer au-dessus de ce plus haut là. Donc là, pour moi, c'était super intéressant. On a shift la market structure, fair value gap. Et ici, je vous montre le trade que j'ai pris. Donc là, j'ai pris vraiment une position minime, sachant que juste avant, j'avais déjà, j'avais déjà pris un trade. Voilà, j'ai clôturé juste ici. J'avais un objectif qui était la zone des 50. Et en fait, c'était ce trait-là. Mais du coup, je sais que ça m'est déjà arrivé. Et du coup, j'avais pas envie que ça me réarrive de nouveau. Parce que ça m'aurait fait un peu chier. Hop, on prend la boîte gold. Zone 0,50%. Vous voyez, c'est ces deux bougies-là qui sont dedans. C'est les dernières liquidités. Sauf qu'en fait, moi, ce qui m'est déjà arrivé, c'est qu'on vient de prendre cette bougie, mais pas celle-là. Du coup, quand j'ai vu la réaction juste ici de cette mèche, j'ai vu qu'elle remontait. Je me suis dit, bah écoute, je vais clôturer ma position. Je l'ai clôturé dans le doji ici. Et puis ensuite, et puis voilà, du coup, ça m'a fait un petit trade. Ça m'a donné un PNL. Donc là, je suis en PNL aujourd'hui de 44,78 €.
Donc pour une journée, ça va, c'est pas mal. Je vais pas essayer de faire plus, sachant que ça sert à rien de risquer grand-chose. Je vais voir si on a un beau setup cet après-midi. Donc là, j'ai pas vraiment de billets, je vous avoue. Je cherche plus des buy-side, des sell-side apparentes. Genre là, on a une énorme buy-side sur le Nasdaq qu'on n'est pas venu prendre. Donc on va voir quand on va aller les atteindre. Ici aussi, on a encore une énorme sell-side tout là. Donc on va voir si la session de cet après-midi, elle dit quelque chose et qu'on essaie d'y aller, bah ça peut être intéressant. Sinon, je pense que la journée s'arrêtera là. Et que demain, bien sûr, il y aura de nouveaux open hein, comme tous les jours. Donc je m'inquiète pas trop pour ça. Et puis voilà pour le trade récap. S'il y a un autre trade cet après, enfin sur la session de cet après-midi, je le publierai le lendemain, donc demain. Et sinon, si vous verrez s'il y aura quelque chose, de toute façon, je le dis sur Instagram, je le dirai dans ma story si jamais je reprends un trade, etc. Comme ça, vous avez les infos. Du coup, voilà, les gars, sur ce, je vous fais des bisous. Petit trade récap tant bien. Euh, toujours ma méthode, elle est toujours assez simple, hein. On vient chercher les liquidités, il faut juste avoir entre guillemets une bonne vision. Là, je l'ai pris sur mon téléphone, c'est vraiment dommage parce que j'avais vraiment un très bon setup, je trouve, à aller chercher. Bon, c'est comme ça. BE plus un petit gain. PNL de 44 dollars. On reste en bien. On remonte ce compte. Toujours à 48 482 dollars. J'ai un maximum drawdown de 48 000. Donc il me reste autant dire pas beaucoup. Vu que j'ai pas mal tout cramé. Mais on remonte petit à petit. Et ça fait du bien. Donc sur ce les gars, je vous fais des bisous. Et à plus tard.